sécuriser cette transaction et comment elle se calcule? En fait, avec des grosses machines. Et les grosses machines, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un ordinateur avec plusieurs cartes graphiques, parce que ce sont les cartes graphiques qui ont des processeurs très très puissants, beaucoup plus puissants que dans l'ordinateur. Euh, donc voilà, donc moi j'ai en place un rig avec 10 cartes graphiques. Ces 10 cartes graphiques, j'ai un peu de tout. J'ai de la 3060 Ti que j'ai eu à 400 euros lors des drops LDLC. Oh, excusez-moi, un appel. J'ai aussi des cartes graphiques qui sont les 3060 Ti bridées, dit LHR, mais tout ça on l'explique dans la partie VIP, qui mine un peu moins que celle des drops FE. J'ai des cartes puissantes, 3080, qui minent beaucoup, et tout ça fait que, combiné, j'ai un taux de hash de 500 MH à l'heure actuelle, qui me rapporte, alors là, il faut savoir qu'on est dans un creux, c'est-à-dire que l'Ethereum, la valeur de l'Ethereum a baissé. Donc moi, tous les mois, je gagne de l'Ethereum, mais je ne le transforme pas en euros, je le garde exprès, j'attends que ça monte. Comme ça, quand ça va monter, là, je vais vendre l'Ethereum en euros, en dollars, en ce qu'on voudra. Donc là, actuellement, je suis entre, en Ethereum, je dois être à 500 et quelques, et en Alephium, parce que je fais du dual mining, je mine 2 crypto-monnaies à la fois. L'Alephium, je suis à 20 euros, donc on va dire que je suis à 500 et quelques, alors qu'au mois de novembre, j'étais à 1100 et quelques. Et encore, je n'optimisais pas, je ne faisais pas du dual mining à l'époque. Donc, j'ai vu des questions passer, dire est-ce que c'est rentable? Bien sûr que si, c'est rentable. Là, encore l'actuel, je rappelle, on est à un niveau bas, ça me rapporte 500 et quelques et je dois retirer 160 délèques. Donc, vous voyez, dans tous les cas, là, je gagne tous les mois au moins, près quasiment 400 euros par mois de bénéfices. Alors, c'est sûr que le matériel, le rig, je l'ai acheté, j'ai acheté du matériel, c'est le seul investissement qu'on a à faire, le matériel, mais j'ai 400 euros tous les mois. Donc là, déjà, à ce rythme-là, si j'avais commencé à miner aujourd'hui, au bout d'un an, j'aurais quasiment rentabilisé mon matériel. Et au bout d'un an, donc j'ai rentabilisé le matériel, j'ai remboursé ce matériel. Mais après, le rig, je peux continuer à miner, je peux très bien le vendre, sachant qu'un rig, ça vaut cher parce que c'est déjà tout assemblé, etc. Donc voilà, en gros, c'est le gros avantage par rapport à faire du trading. C'est qu'on mine, on a un matériel, on veut arrêter, on revend le matériel, et au prix des cartes graphiques, si vous suivez les cours des cartes graphiques, vous allez voir que ça ne fait que monter. Donc, on ne perd pas d'argent. Quelqu'un qui perd d'argent en minage, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est que le matériel cassé ou défectueux, ou je ne sais pas. Mais moi, je connais personne qui fait du minage, je connais beaucoup de monde qui a perdu de l'argent. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que déjà c'est clair pour tout le monde cette partie-là? Est-ce que tu peux montrer peut-être, Nico, l'interface que tu as sur ton ordinateur, expliquer un petit peu Oui. comment, si y en a parmi vous qui décident de se lancer dans le minage, eh bien comment vous allez pouvoir gérer un petit peu cette activité, suivre justement vos revenus, la quantité de minage que vous faites, etc. Je rappelle que le minage, l'activité de minage, elle est essentielle au fonctionnement d'une blockchain, enfin à la quasi-totalité des blockchains aujourd'hui qui fonctionnent en proof of work. Donc, c'est-à-dire que les mineurs sont là pour valider les transactions au sein de cette blockchain et donc ils la font fonctionner. Comment ils font pour valider ces transactions? Comme l'a dit Nico, ils mettent à disposition leur puissance de calcul à la blockchain qui va les récompenser du coup avec la crypto-monnaie en question. Donc voilà. Ok, donc je vous partage l'écran. Tac, tac. Donc là, normalement, vous devez voir mon écran. Je Yes, c'est pense, bon, c'est bien c'est bon. ça. Ouais, il le voit, nickel. Ouais, c'est bon, ok. Donc en fait, quand on installe un rig, donc un rig, je vous rappelle, c'est comme un ordinateur, c'est une carte mère, processeur, barrette de mémoire, un espace de stockage, soit sur clé USB, soit sur SSD, soit sur disque dur. Et après, avec ça, plein de cartes graphiques branchées, raccordées sur la carte mère. Au final, donc là, vous voyez par exemple mon interface, on voit que j'ai 10 cartes graphiques, ça commence à 0 et ça finit à 9, donc c'est bien 10. Quand je vous disais qu'il y a plusieurs cartes graphiques, il y en a qui sont bridées, d'autres pas. Vous avez le parfait exemple ici. Vous voyez par exemple la 3060 Ti, celle-là, c'est la mémoire INX. Je sais qu'elles sont bridées. Pourquoi? Regardez, elle mine à 39 MHz pour de l'Ethereum. La Samsung, par exemple, elle est à quasiment 62 MHz. Vous voyez quand même qu'il y a une différence entre deux. Et c'est pour ça que celles qui sont bridées, je leur dis, vu que tu es bridé à 70% sur l'Ethereum, tu mines au maximum sur l'Ethereum, 70%, et les 30 restants, tu mines de l'Alephium. Parce qu'il faut savoir que, vu qu'il y a beaucoup de gens qui minent, miner, ça rapporte de l'argent, les gens s'en sont rendus compte, et il y a de plus en plus de gens qui se mettent au minage. De plus en plus. Ça accroît vraiment de jour en jour.
Et du coup, ben, les gens, ils font quoi? Ils achètent des cartes graphiques parce qu'on en a besoin pour miner. Et du coup, ben, beaucoup de mineurs achètent quasiment toutes les cartes, pas toutes, mais en grande partie. Du coup, les gamers, et je le comprends, ben, râlent un peu en disant, oui, mais nous, on veut acheter des cartes graphiques, à cause de vous, on paye le double des cartes graphiques. Du coup, Nvidia a fait quoi? Pas de problème, on va sortir des cartes graphiques maintenant, quand ce sera pour jouer, il n'y aura pas de problème, ça ne va rien changer. Et ceux qui vont vouloir miner, elles seront dites LHR, low hash rate, et du coup, ça va être bridé à 50%. Il faut savoir qu'après, avec les logiciels qu'on utilise de minage, on arrive à atteindre les 74%. Donc les 26 restants, il suffit de miner une crypto-monnaie qui, elle, n'est pas assujettie à ce bridage. Et dans ce cas-là, ben, on arrive à exploiter le plein potentiel des cartes graphiques, même celles qui sont bridées. Alors, il y avait une question, Nico, Euh, qui demandait c'est quoi la durée de vie d'une GPU? alors, le GPU, c'est le processeur de la carte graphique. Alors, la durée de vie de GPU, on va dire plutôt la durée de vie de la carte graphique, je pense que c'est plus ça la question. Ben, en fait, tout dépend comment elle va être traitée, en fait, la carte graphique. Si elle est tout le temps avec des grosses températures, 60, constamment, c'est pas la meilleure des choses. Vous voyez que moi, les miennes, par exemple, c'est des températures qui sont vraiment acceptables. 41 degrés. Alors, certes, 20 kilos, certains, je les pousse, hein, parce que certains graphiques, vous avez beau avoir les mêmes, vous avez le parfait exemple ici. GPU 0, 1, 2, 3, 4, 5, ce sont les mêmes. Regardez les températures. 39, 41, 37, 42, 38. Ce sont les mêmes graphiques avec les mêmes ventilos devant. Vous voyez qu'il y en a qui chauffent un peu plus que d'autres. Je pense que c'est sûrement lié par rapport à la pâte thermique, comment elle a été appliquée. Et bien dans ce cas-là, je pousse plus ou moins les ventilos. Donc, quelle est la durée du vie du graphique? Déjà, il faut savoir que la loi européenne dit que quand on vend un matériel électronique, électrique, la durée de vie garantie, pardon, c'est 2 ans minimum. Donc déjà, même si au bout de 2 ans, la graphique, elle lâche, c'est garanti. Donc, on peut se faire rembourser. Je n'overclock pas. Je ne change pas le BIOS des graphiques, moi. Bon, ça, on peut très bien, je renvoie la graphique, ils diront que je peux très bien dire, non, il n'y a pas de souci, j'ai rien fait d'illégal avec ces graphiques, regardez, pas de souci. Donc, la durée de vie, je vais te dire, je ne sais pas. Tu peux très bien avoir, il n'y a pas vraiment de haut de gamme et de bas de gamme, il y a plutôt de haut de gamme en termes de performance. Mais au niveau de qualité, moi, j'ai jamais trouvé de carte graphique Asus ou Gigabyte ou MSI plus fragiles les uns que les autres. C'est un peu la loterie, en fait. J'ai acheté de tout, vraiment de tout. Parce que je suis gamer depuis que ça existe, depuis qu'il y a Internet. J'étais déjà sur les ordinateurs. Donc, j'ai vu des gigabytes lâchés, j'ai vu des MSI lâchés, j'ai vu des Asus lâchés, j'ai vu des graphiques bas de gamme lâchés, j'ai vu des graphiques haut de gamme lâchés, j'ai vu des graphiques qui ne flanchaient jamais, qui fonctionnent toujours, même des AGP. Maintenant, on a des graphiques en PCI Express. Les AGP, c'est vraiment les anciennes qui fonctionnent encore à l'heure d'aujourd'hui. C'est un peu la loterie, en fait. J'ai envie de dire, voilà, c'est pas commun, ça lâche pas souvent, Mais ça mais peut j'en ai arriver. déjà vu. Ça peut arriver. Enfin, c'est comme Ça tout, peut arriver, c'est exactement. comme tout de toute façon. Il y avait une autre question de GG qui demandait pour commencer, il faut un investissement de combien? Alors, pour commencer déjà, il faut bien comprendre, on mine avec quoi? C'est qu'est-ce qui rapporte réellement l'argent? C'est le travail de la carte graphique. Mais la carte graphique toute seule, elle ne se servira pas. Donc, il va te falloir quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? C'est la carte mère, processeur, barrette de mémoire, alimentation, etc. Donc ça, c'est dans tous les cas qu'on aura besoin. Ça, c'est un socle, considère que c'est 400 euros. C'est 400 euros, boum. C'est comme si tu avais un ordinateur, en fait. Tu es obligé d'avoir ça, c'est la base. À ça, après, tu rajoutes les cartes graphiques. Donc après, tu peux commencer à miner avec une carte graphique. Mais imaginons que tu prends une carte graphique pas très chère, à 400 euros. Tu arrives à choper une carte graphique, une 3060 Ti, FE, donc Founder Edition, lors d'un drop. Tu as vraiment de la chance, c'est le meilleur ratio que tu pourras trouver. Elles s'amortissent au bout de 200 jours, cela. Dans ce cas-là, il y a encore 200 jours à l'heure actuelle. Quand c'était au mois de novembre, au bout de 3 mois, elle était rentabilisée, la carte. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras payé 400 euros, plus 400 euros, 800 euros. Donc tu vas devoir attendre pour rentabiliser d'abord ta carte graphique, puis après ta carte mère. Sauf que si après tu as 2 cartes graphiques, ou 3 cartes graphiques, ou 4 cartes graphiques, l'amortissement des 400 euros de ta carte mère processeur va être lissé sur les restes des cartes. Donc en gros, plus tu auras de cartes, plus vite tu vas amortir ta carte mère, etc. Puis après, une fois que tu as passé ce laps de temps, l'argent, après, si tu investis de l'argent que tu as déjà, tu peux le mettre à la banque, mets-le là-dedans. Moi, c'est mon avis personnel, les gars. Je n'ai pas à vous dire, faites-le, allez-y, foncez, etc. Moi, je le fais, je vois que ça marche.
l'argent plutôt que de le laisser à la banque, avoir une rentrée d'argent tous les mois, tous les ans de 50 euros parce que j'ai mis X milliers d'euros dessus, c'est pas beaucoup. Mais avec le minage, c'est le jour et la nuit. Ça ne peut être que factuel. Regardez, là vous voyez mon écran, donc vous voyez l'interface. Je vais vous montrer par exemple mon tableau de bord au niveau de Binance. Voilà combien. Là, c'est ce que j'ai actuellement. Si je veux ça, les 2000 euros, je peux les verser sur mon compte. Dans 3 jours, ils sont. Donc là, on est vendredi, samedi, dimanche. Allez, mardi, grand max, cet argent-là est sur mon compte. J'ai commencé vraiment à miner au mois d'octobre. Parce qu'avant, je faisais des tests, j'ai enlevé des cartes, j'ai remis, j'ai acheté plein de choses. Donc en gros, ces 2000 euros, je les ai mis depuis le mois d'octobre. Faut savoir que j'ai plein aussi de crypto-monnaies, j'ai plein de choses, j'ai de la j'ai du mana parce que je suis Alex. Je me suis versé déjà 600 euros sur mon compte bancaire. J'ai fait une première fois à 300 euros. Et après, j'ai refait 300 euros, 290. J'ai même fait les vidéos. Pour regarder sur le TikTok d'Alex et sur les vidéos YouTube d'Alex aussi, elles sont dessus les vidéos. Donc, en gros, là, je pourrais dire que j'ai miné 2684 euros. Et encore, j'ai aussi de la lithium ici, là, comme doigt. Donc, je suis presque à 2600, 2700 euros depuis le mois d'octobre. Sachant que j'ai acheté des cartes graphiques, du matériel, je suis entre 5 et 6 000 euros. Allez, disons grand max, 6 000 euros. Ce rig-là, si je le vends, il fait 500 mégahash. Regardez combien coûte un rig qui fait 500 mégahash. On s'approche, voire on dépasse facilement les 10 000 euros. Parce que j'ai acheté les cartes et le prix ne fait qu'augmenter. Il fait qu'augmenter. Donc mon rig à l'heure actuelle, si je le vends, allez, il est d'occasion, il a tourné quelques mois. Je vais le vendre, allez, au minimum, allez, je sais pas moi, 8 000 euros. Mais dans tous les cas, j'ai refait un bénéfice. Plus ce que j'ai miné. C'est mieux que si j'avais laissé les 6 000 euros sur mon compte bancaire, en fait. Bien sûr. Donc, je vous assure, tout ça, c'est factuel. Vous pouvez le vérifier, vous pouvez le voir. Voilà, c'est même pas, je peux vous dire, j'ai perdu de l'argent, j'en aurais perdu, je vous le dirai. Mais là, non, c'est factuel. Il y avait une autre question intéressante de Innovacteur qui demandait c'est quoi la référence de la carte. Alors justement, pour te répondre, justement dans l'offre, les différentes offres qu'on vous a mis sur le site internet, eh bien on vous a mis justement tout le contenu en fait nécessaire pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qu'il faut acheter, quel matériel, où le trouver, etc. Donc ça déjà on vous l'a mis dans l'offre minage de base. On vous a déjà mis tout simplement un lien, enfin un document avec tout le matériel nécessaire pour un rig. Donc les cartes graphiques, etc., comme vient d'expliquer Nico. Et dans l'offre VIP, on vous a carrément mis un document avec les liens pour trouver ce matériel au meilleur prix et de la meilleure qualité. En plus, on vous a mis aussi un document récapitulatif des cartes graphiques avec leur prix, leur performance, leur crypto, leur ratio, etc. Donc voilà un petit peu, tu peux retrouver ça, Innovacteur, du coup, si tu cherches la référence. Tu peux retrouver ça en rejoignant les différentes offres assez rapidement. Je vois qu'il y avait pas mal d'autres questions. Je vois une question là. On m'a vendu une machine 15 000 euros, 430 mégahash, je suppose, pour 900 watts. Qu'en penses-tu? Alors, je vais être factuel. Là, je ne peux pas te mentir, et je vais pouvoir te le prouver par A plus B. 430 mégahash, par exemple, c'est le rig qu'on propose avec Alex. Exactement, sauf qu'en plus, on fait dual mining, donc on gagne un peu plus. 15 000 euros, nous, les prix, ça va être beaucoup moins. On va clairement être beaucoup moins. Je vais laisser Alex l'annoncer. Ouais. Et alors 900 watts, c'est par rapport à ton alimentation. Je suppose que tu dois avoir 900 watts, c'est pas beaucoup quand même. Alors, je vois pas quelle carte graphique que tu as pour faire 60, 6 x 8, 6 x 7, 42. Donc au pire, tu as 7 watts. Ton alimentation me paraît vraiment très très légère en fait. 900 watts, ça me paraît vraiment vraiment super léger. Je suis pas certain que tu aies que 900 watts, parce que pour miner une carte graphique multiplié par X pour faire 430 mégahash et juste 900 watts, ton alim ne va pas tenir. Si c'est le cas, elle ne va pas tenir, parce que normalement, les alimentations ne font pas réellement 100% de ce qu'elles annoncent. Si ton alim elle fait 900 watts, elle ne fait pas vraiment 100%, elle n'atteint pas en fait. Il n'y a que les alims qui sont certifiés 80 plus gold, 95 plus gold, platinium, etc. Mais elle coûte énormément. Ouais. Mais 15 000 euros, je pense que tu es dans les prix à peu près d'Internet. C'est un poil cher, mais je pense que tu es dans les prix, parce que là, c'est un rig fait. Tu as dû demander une config clé en main. Les gens t'ont apporté le rig, ils l'ont monté, ils l'ont assemblé, ils te l'ont donné. Voilà, ça fonctionne. Dans ce cas-là, c'est les prix d'Internet. Et vous allez vous apercevoir que
on est beaucoup moins cher. Quand je vous disais au début avec Alex qu'on a été d'accord tous les deux de se dire on n'est pas là pour voler les gens, on n'est pas là pour prendre leur argent, on va se payer de manière juste normale, mais ni plus ni moins. C'est ça. Et que vous allez voir nos prix par rapport à ce qu'il y a sur Internet, vous allez vous en rendre compte. C'est ça. Et du coup, ça va me permettre de faire une transition vers justement les nouveautés que je vous ai annoncées tout à l'heure dans le message sur Telegram. C'est le fait tout simplement qu'on vous a mis à disposition justement le matériel. On en a en stock. Du coup, on vous en a trouvé à très bon prix, de très très bonne qualité. Donc, on vous a mis la possibilité d'acheter directement les cartes graphiques, donc qui sont des RTX 3080. Donc, vous pouvez les acheter à l'unité. Donc, vous voilà, je vous ai mis le prix, etc. Et si vous souhaitez directement un rig complet monté, on vous donne aussi la possibilité de vous le préparer directement. On vous le prépare et on vous le fait livrer directement chez vous. Donc là, vous voyez un petit peu le prix, 9 750 € comparé à 15 000 comme tu disais pour quelque chose on va dire similaire à peu près. Donc on est mais complètement. Comme l'a dit Nico, on est complètement similaire. On est sur des prix qui sont bien plus faibles que ce que vous allez trouver sur le marché actuellement. Donc si ça vous intéresse, encore une fois, c'est sur le site internet crypto-learning.fr. De toute façon, le lien, il est dans la bio. Je rappelle qu'en plus de ça, vous avez toujours les différentes offres où on peut aussi venir carrément à votre domicile installer votre rig si vous voulez vraiment être assuré. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours la formule VIP qui va d'ailleurs bientôt passer à 90 €. Donc profitez-en si vous n'avez pas encore rejoint. Où on vous a mis justement la liste du matériel qu'il faut, les liens pour les trouver, un document récapitulatif avec les performances, les prix, les ratios des différentes cartes, etc. Vous allez avoir en plus d'ici quelques semaines des vidéos carrément étape par étape pour vous montrer comment on assemble un rig. Donc on vous a mis tout simplement tout le contenu nécessaire. Et si vous voulez trouver le matériel par vous-même, et bah de toute façon on en a de disponibles. Donc voilà, vous commandez et dans les semaines qui vont arriver, on vous livrera ça directement à votre domicile. Donc soit les cartes graphiques à l'unité, et dans ce cas-là vous vous débrouillez, soit directement un rig monté complet directement avec les cartes graphiques. Donc je vous laisse aller voir tout ça pour ceux que ça intéresse directement sur le site. Encore une fois, le lien est dans la bio, crypto-learning.fr. Est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois si on prend la machine toute faite? Oui, bien sûr, GG. Si tu souhaites acheter la machine, bien sûr que tu peux faire un paiement en plusieurs fois. Il n'y a absolument aucun souci. Voilà. Il y avait d'autres questions. Je te laisse reprendre les réponses. Ouais, alors, hop, pour commencer, non, ça j'ai répondu. C'est quoi la référence de la carte que tu viens de citer? Il suffit de regarder sur le site, tu la vois, c'est la RTX 3080 chez Gigabyte. On peut payer en plusieurs fois. Ouais, d'accord, ça c'est répondu. Après, hop, je bascule sur TikTok. Il y avait une question avec 5000. Avec un investissement de 5000, on peut avoir un minage de combien par mois? Alors, je vois pas la question. Où ça? C'est sur TikTok. Moxou qui demande avec 5000 €, on peut avoir un minage de combien par mois? Minage de combien par mois? Alors, à l'heure actuelle, ça paye 4005. 4005, si on prend, tu prends 3, dans ce cas-là, 3 RTX 3080. Tu vas être à 320 MHz, ça va te rapporter à peu près par mois, allez, je dirais, il faut compter, 320 € à peu près par mois, tu vas toucher. Si tu fais du dual mining, tu vas toucher même un peu plus. Tu enlèves les lecs, tu vas en être à 240 € par mois, je pense. Voilà. Après, encore une fois, tout va dépendre de ce que vous minez. Voilà, ça va dépendre de la crypto que vous minez, si vous faites du dual mining ou pas, etc. Et du cours, surtout c'est du cours. Imaginons que tu veux le faire, tu te lances demain, je vois pas parce que c'est blanc derrière, Muxu. Imaginons que tu te lances, d'accord? Demain, tu as le rig, tu le fais, etc. Tu mines tous les mois, d'accord? Tu vas pas avoir des euros, tu vas pas miner ni des dollars, ni des euros. Ça va être de l'Ethereum, par exemple. De l'Ethereum, tu fais du dual mining, de l'Ethereum plus de l'Alephium. Tu vas la stacker dans ton portefeuille de crypto-monnaie. Tu auras cette somme, d'accord? Mais moi, ce que je te conseille, c'est tu les gardes. Cette somme-là, tu la gardes. Et dès que l'Ethereum, parce que ça va remonter, quand l'Ethereum va remonter, à ce moment-là, tu échangeras tout l'Ethereum que tu auras accumulé. Au lieu de la vendre au prix actuel, quand l'Ethereum va remonter, parce que là, ça a été quasiment divisé par 2, et quand ça va remonter, tu vas multiplier par 2 tes gains. Tu vois ce que je veux dire? En gros, il ne faut pas dire tous les mois, j'ai cet argent-là, bam, je le prends. Non, ça, c'est pas mon conseil. C'est attendez, stackez-le, vous le gardez, vous le faites travailler avec des boîtes de trading comme va proposer Alex. Vous allez dans le VIP d'Alex et tous les jours, vous avez des trades, vous faites juste ce qu'il dit, papam, et vous empochez des gains en plus. Donc, en gros, vous n'avez que ça à faire. Vous avez toujours des crypto-monnaies finalement. Vous avez toujours des Ethereum
qui grossissent, qui grossissent, qui grossissent. Et quand la valeur de l'Ethereum est assez haute, là, vous le vendez. Voilà, c'est ça. Donc encore une fois, Là, ça va dépendre de ce que vous minez. alors, je vois Atric, oh là, alors le prénom, le pseudo est trop compliqué. Aléric Le Boursicot. Alors, 4 RTX 3110, ça n'existe pas 3110, donc 3000, je sais pas, 3000, et je sais pas ce que tu as en fait. Alors, 4 RTX, je sais pas combien, une 3060 Ti, d'accord, une 3090, d'accord. Le 3090 n'est pas LHR dans tous les cas, donc ça fait que tu mines 120 MHz plus 60 MHz pour la 3060, donc tu es à 180. 180 moins ça, donc il te reste 330, il t'en reste 4. Tu dois avoir 4 RTX 3070, je suppose. Et dans ce cas-là, toutes les cartes graphiques sont, cherchez pas. Regardez tous les prix des cartes graphiques, vous divisez par une moyenne de 24 mois. Les gens font en sorte que les cartes graphiques elles soient rentables au bout de 24 mois. Et c'est à peu près le prix par rapport à ratio puissance-prix. Voilà, c'est le marché qui veut ça en fait. Donc demain, Intel sort une carte graphique au début pas chère, les gens vont tellement lâcher que les prix vont monter et le prix va stagner, à peu près se stabiliser au même ratio que toutes les autres cartes graphiques, c'est-à-dire que vous divisez le prix de la carte graphique par rapport à 24, vous savez à peu près combien elle ramène, elle rapporte tous les jours. Tous les mois, je vais dire, eh bien, en fait, vous aurez un prix qui va se stabiliser par rapport à toutes les autres cartes. Il n'y a que la 3090 qui est un poil plus chère et au niveau ratio, mais elle se vend bien aussi. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais en tout cas, par rapport à ta config, je la vois. C'est une config avec de bonnes cartes. Il n'y a rien à dire, sauf la 3090 qui est, c'est pas la meilleure. Elle mine super bien, 120 mégas, c'est super bien. Mais la 3090 qui coûte 1500 balles, la 3080 qui coûte, allez, on va dire 800 balles, donc divisé par deux. Et la 3080 fait 100 mégas, la 3090, 120 mégas. Pour seulement 20 mégas de plus, on multiplie par deux le prix. C'est pas super rentable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle mine bien, mais c'est pas la plus rentable. Donc, le fait que tu aies une 3090, ok, c'est cool. Mais il vaut mieux avoir des 3060 si tu peux avoir et des 3080. C'est le top. Ok, nice. Alors, il y a une Alors, question, c'est bizarre quand même, tout le monde fond. Tout le monde fond. Je ne sais pas ce que tu voulais dire, électrique. non, Des rigs d'accord, tout le monde fond des rigs à un seul étage. C'est normal. En fait, je t'explique pourquoi on fait ça. La chaleur, naturellement, elle monte. Si tu prends une chaise, tu vas au plafond, tu vas voir que chez toi, la chaleur, il fait toujours plus bon, tu vas plus transpirer en étant en haut qu'en bas. C'est très sensible. Qu'est-ce qui fait qu'un rig est sensible? C'est la chaleur. C'est le seul point très important qu'il faut suivre. Le seul. Dans ce cas-là, si tu le mets un rig sur d'autres cartes, tes cartes, elles chauffent. Même si tu as des ventilos, tu as quand même de la chaleur qui va quand même monter. Ta carte, elle est longue comme ça. Même si le ventilo souffle comme ça, tu as de la chaleur qui va quand même monter, atteindre la première carte. Et donc, ta carte, elle va chauffer un peu plus. Donc, il vaut mieux les allonger. C'est normal. Alors, Smart Crypto, tu Alors, avais déjà posé cette question, tu avais déjà fait ouais, le j'allais dire, j'ai calcul. déjà vu ça là, et j'ai même fait un calcul la dernière fois. Alors, je crois savoir, je ne sais pas pourquoi, mais Smart Crypto 007, j'ai pensé à toi il n'y a pas longtemps, parce que cette phrase ou cette question, je l'ai vue où j'ai vu j'ai vu un mineur dire, ouais, moi je gagne 7 ETH, et je me suis dit, c'est pour ça qu'un mec dans le live TikTok nous avait posé cette question. Alors, 70K, donc pour avoir 7 Ethereum par mois, combien va me coûter le rig? Combien, alors là, si on te vend les rigs, imaginons qu'on te vend les rigs que l'on a là, bon, bien sûr, si tu en prends autant, tu auras forcément un prix. Il te faudrait donc 10 000, donc 20 000. 20 000, tu aurais un. Tu aurais. Oh, il faut que je fasse un calcul vraiment sur le tableau encore une fois, parce que sinon je ne vais pas pouvoir Non, te mais le de dire. toute façon, il a Non, mais je répondu, crois il a dit 70 000. Il a répondu à 70 sa 000. propre Ouais, question, je crois que tu es léger. Je crois que tu es léger quand même. Parce que 70 000 euros pour avoir 7 Ethereum, donc en gros, pour avoir 18 000 euros par mois. Non, un Ethereum, c'est combien, Alex, déjà? Là, on va dire un peu moins de 3000, 2800, 2800 là, 3000 à peu près. Donc en gros, tu vas avoir 7 fois 3 000 euros, donc tu vas avoir 21 000 euros, et tu crois que ça va coûter 70 000. Donc au bout de 3 mois, tu es rentable. Ça, c'était le cas si tu arrivais à choper que des cartes Founder Edition, ce qui est extrêmement compliqué, et que tu achetais tout le matos toi-même, et qu'on était encore au mois de novembre.
Et là, dans ce cas-là, oui, tes chiffres sont corrects. Sauf que maintenant, pour avoir des cartes à ce prix-là, je vous garantis, allez, je vais être honnête, combien j'ai réussi à choper? J'ai réussi à choper 1, 2, 3, 4, 5, j'ai réussi à choper 6 cartes Founder Edition, 6, depuis le mois d'octobre. C'est le plus rentable et de loin, je vous garantis. Et par contre, il faut se lever tôt, être avec son téléphone H24, et il y a une préparation minutieuse qui fait que dès que ça sort, dans les 30 secondes, ma commande est validée, j'ai payé, j'ai rentré les codes avec ma carte bleue, tout a été fait. 30 secondes. Ça, vous n'avez pas le choix. Faut être vif. Ok, ok. Bah Nico, en tout cas, si je sais que tu es un petit peu occupé, si jamais tu as besoin d'y aller, n'hésite pas. Enfin, tu me dis si tu es en C'est bon pour l'instant, ça va. Tu me ça va. Il y dis. avait du monde, il y avait de la famille, mais j'ai entendu que c'est parti, donc Ok, j'ai encore un peu de temps, ça va. ok, ok. Il y a une question de Karim qui demande combien coûte un rig. Tu l'as devant les yeux. Juste Voilà, là, là, en juste face là, de toi, Karim. tu as. Voilà. Le prix d'un rig, c'est nous, un des rigs qu'on vend. On pourrait faire des rigs moins chers. Et encore que là, je vous garantis, ces rigs-là, sur Internet, vous allez trouver une fourchette entre 12 000 euros et 15 000 euros. Nous, on est à 9 750. Voilà. Donc vous allez vous rendre compte que ça, moi, j'ai hâte qu'il y ait une première personne qui le prenne quand ça va être livré. Parce que quand on les livre, vous n'avez rien à faire. Branchez électriquement, branchez le câble réseau et basta. On s'occupe de tout. Vous créez votre wallet, vous le connectez avec vous, on vous montre après comment faire les virements, puis après, vous avez un accès au VIP. On est avec vous. Vous pouvez demander aux personnes qui sont au VIP sur le VIP crypto, vous verrez qu'on répond dans la minute généralement, sauf aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'étais parti voir un spectacle, donc j'étais pas dispo le temps de ce spectacle-là, et une personne m'a posé une question, j'ai pas pu répondre dans l'instant T. Mais sinon, je réponds tout le temps aux questions, je fais en sorte que tout soit correct, d'avoir répondu parfaitement aux questions, et ça se passe plutôt bien. Alors oui, c'est bien 9750, Karim. Alors encore une fois, comme l'a dit Nico, on est très très bas en termes de prix, contrairement à ce qu'il y a sur le marché. Et encore une fois, c'est le prix pour ce genre de rig. Tu peux très bien te faire un rig à 20 000 euros, comme tu peux te faire un rig à 2 000 euros. Ça va dépendre, en fait, la quantité de cartes graphiques que tu vas avoir au sein de ce rig. Est-ce qu'on peut miner du Solana? Possible de miner du Solana? Bien sûr, bien sûr, oui, bien sûr. Du sol, bien sûr. Alors, Karim demande aussi, avec ce rig, Nico, combien ils vont pouvoir générer d'Ethereum par mois avec le rig qu'on vend? Alors, encore une fois, Karim, je suppose que quand tu poses cette question, tu te dis combien je vais gagner d'argent tous les mois. D'accord? Gardez bien à l'esprit, l'Ethereum, ce qu'on mine, c'est pas des dollars, c'est pas un stablecoin, c'est quelque chose qui fluctue. D'accord? La valeur de l'Ethereum au mois de novembre 2021 et au mois de janvier, regardez, Alex vous le montre, vous allez voir que la valeur, elle a descendu. Elle a suivi le Bitcoin. De toute façon, le Bitcoin a chuté, l'Ethereum a chuté. Et puis après, tous les autres alts derrière ont chuté aussi. Ça suit généralement. Il y a une forte corrélation entre eux. Mais si on prend du recul lors de la création, l'Ethereum a fait ça. Il a fait que monter. Et là, il est légèrement en train de descendre. Mais sauf qu'après, si on zoome, et l'Ethereum, il est monté, il est descendu, il est monté, il est descendu. Mais il a quand même eu une majorité de hausse plutôt que de descente. Donc là, imaginez bien que si on a un Ethereum dans les mois à venir, comme l'a dit Nico, qui revient déjà chercher son ATH, ou même qui va vers les 6 000, 7 000 dollars comme prévu normalement au cours de l'année 2022, votre rentabilité, vos gains, ils vont être encore plus importants, puisque comme l'a dit, vous êtes payé en Ethereum. Donc quoi qu'il arrive, que l'Ethereum, il vale 10 dollars ou 200 dollars, ou même 5 000 dollars, vous allez gagner la même quantité d'Ethereum par mois. Donc si vous gagnez, par exemple, vous avez un rig qui vous permet de gagner un Ethereum par mois, et ben si l'Ethereum il est à 10 000, vous allez gagner 10 000 euros par mois. Voilà, exactement. Donc en gros, si ta question vraiment, c'est de dire tu veux savoir combien tu veux gagner par mois pour pouvoir être libre financièrement, mon conseil, c'est pas juste, encore une fois, c'est pas juste que tu achètes un rig et que tu achètes et que tu mines et que tu as de l'Ethereum et que tu le vends tous les mois. Ça, pour moi, c'est pas un bon investissement. Si vous voulez être des investisseurs et gagner sur le long terme, il faut faire de la culture en fait. Regardez des vidéos TikTok par exemple de Alex, de mecs qui parlent de la crypto-monnaie. Donc il y a Alex, il y a des mecs qui parlent de minage, il y a des mecs qui parlent de comment investir de manière globale. Vous allez vous rendre compte qu'ils disent tous la même chose. Il faut investir sur plusieurs choses, ne jamais mettre tous les œufs dans le même panier. Moi ce que je fais, je mine. À côté de ça, ce que je mine, les Ethereum,
je les sépare. Il y a une partie qui va, avec ce que me dit Alex, il faut que il fait des trades tous les jours, donc je suis ces trades et ça me rapporte de l'argent. J'ai une partie que je mets dans les NFT et j'ai une partie que je mets en stablecoin. Voilà, un stablecoin, ça veut dire que ça bouge de quelques centimes, mais ça bouge quasiment jamais. Donc cette valeur-là, elle ne bougera pas. Si je mets 2000 euros là, les 2000 euros, ils ne bougeront pas. Et après, si demain l'Ethereum plonge, ces 2000 euros, je vais acheter de l'Ethereum et quand l'Ethereum va remonter, j'aurai fait une plus-value. Donc c'est ça qu'il faut faire. C'est pas juste se dire j'achète un rig, j'ai de l'argent qui rentre tous les mois, c'est bon, je gagne cet argent. Qu'est-ce qui va se passer dans 2, 3, 4, 5, 10 ans quand ton rig va lâcher? Parce qu'il y a bien donné où il y a peut-être que l'alimentation qui va lâcher, mais au bout de 5 ans, 10 ans, il y a bien une pièce qui va lâcher. Je te le souhaite pas, mais il y a des chances que ça arrive. Et tu n'as plus de revenus qui rentrent. Alors que si tu as commencé cet argent-là, cet Ethereum, à le diversifier, à faire rentrer, même si demain tu n'as plus le rig, déjà tu peux vendre ce qui est encore bon. Et en plus de ça, tu as des crypto-monnaies avec des bots de trading qui ont évolué, etc. Et tu as déjà encore un pécule qui fait que ça grossit. C'est mon conseil, ne reste jamais que sur un rig et faire que du rig et que faire du minage. C'est pour ça que d'ailleurs on s'associe avec Alex, parce qu'on a compris, et vous allez voir, renseignez-vous. On a été les premiers à en parler, à dire les gars, on fait un rig, on fait du minage pour après aller faire le trading et démultiplier vos gains. Ça, on est les premiers avec Alex à en parler. Ben, vous savez quoi? J'ai commencé à entendre cette semaine, il y a des gens qui commencent à vouloir faire la même chose. S'ils le font aussi, c'est pas pour rien. C'est que ça fonctionne. Ça ne fonctionnerait pas, ils ne vous le proposeraient pas. Alors justement, pour répondre, du coup, de toute façon, je vous laisse aller voir, mais je vous l'ai mis dans la description. Ce rig-là, avec le prix actuel de l'Ethereum, encore une fois, hein, je précise bien, donc 2700$, avec le prix actuel de l'Ethereum, le rig qu'on vous propose, il rapporte environ 4200€ par an, électricité déduite. Donc là, c'est du net. C'est-à-dire que c'est 4200 dans votre poche directement, et encore une fois, avec le prix actuel de l'Ethereum. Donc l'Ethereum, s'il remonte à son ATH à quasiment 5000, donc on fait x2, donc ça veut dire que potentiellement au cours de l'année 2022, vous allez être plutôt sur du 8000, 9000 euros sur l'année, si l'Ethereum est amené à remonter. Donc en fait, en l'espace d'un an, potentiellement, votre rig il va être tout simplement rentabilisé, remboursé, et l'argent arrivera après directement dans votre poche. Et comme l'a dit Nico, le but après cet argent-là, c'est de le refaire fructifier plusieurs fois à travers de l'investissement long terme, du trading, de l'investissement dans NFT, etc., etc. De toute façon, ça, on vous l'explique entièrement. Alors, Voilà. il y a une question, je vois. Alors, j'ai répondu pour combien d'Ethereum? Là, actuellement, c'est 0,2, c'est 400 MHz. En fait, c'est à peu près 0,2 ETH par mois. Et vu que c'est dual mining, c'est à peu près 30 € d'Alephium par mois. Il y a une question pour restant sur le sol. Combien de sol peut-il générer par mois? Alors, en fait, c'est super simple. Si tu veux, Alex, je vais prendre Ouais, je te laisse partager. Ouais. Attends, bouge pas. Tac, voilà, écran partagé. Paf. Il y a un truc qu'il faut faire en fait. Vous allez sur, par exemple, Minerstat. Ah non, allez, Minerstat, je pourrais mettre plusieurs cartes graphiques. Oui, je crois. Non, j'ai un doute. On va aller sur Watomine. J'ai dû oublier un H quelque part. Voilà, Watomine. Vous allez sur le site Watomine. Dessus, vous mettez, ici je mets toujours Show More, c'est comme ça, vous cliquez sur Show More pour dire je veux voir plus de cartes graphiques. Hop, voilà, là vous avez la liste des cartes graphiques, d'accord? Maintenant ce que vous faites, là par exemple, il y a 6 cartes graphiques 3080L, comme LHR. Donc voilà ce que ça mine, on fait calculer, donc là ici on va dire que c'est 0,2 $ du kilowattheure, c'est en dollars, donc là la valeur sont à peu près bonne. Voilà actuellement ce qui va rapporter par jour. Donc, par jour, ça rapporte 16,63 $, moins les legs, on est quasiment à 10 $ par jour. Si tu veux du sol, tu descends, mais tu vois que ce n'est pas le plus rentable. Le Flux, par exemple, est plus rentable. Le Ravencoin est plus rentable. Donc après, il faut que tu descendes pour trouver le sol, en fait. Donc, alors, je ne sais pas où est le sol. CTRL F, sol. Le sol, je ne le trouve pas. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il n'est pas listé, je ne sais pas. Mais j'ai déjà vu beaucoup de monde miner avec le sol. Là où je suis sur des groupes, je fais partie de groupes où il y a beaucoup de monde. C'est même pas mon groupe. Avant que je connaisse Alex, je faisais partie de groupes où il y avait plein de gens qui minaient. Et il y a beaucoup de gens qui minent aussi du sol. Maintenant, est-ce que c'est pas le plus rentable? Ça, c'est clair et net. Pour savoir quel est le plus rentable, je vais, bougez pas, je vais vous dire. Alors justement, Mabo Bob, là c'était déduit d'électricité. Hein. Oui. Ce que Nico a montré, Alors, il avait fait le calcul justement pour.
Voilà, vous voyez le groupe VIP, là, c'est quand on discute, quand je réponds aux questions, etc. Donc là, hop, une personne m'a posé la question, si je prends tel cas graphique, combien ça rapporte? En fait, vous allez sur ce site, hrate.no, comme nous en anglais. Et bien en fait, après, vous allez sur GPUs, et là, vous allez chercher votre cas graphique. Alors, imaginons une 3080 LHR, vous allez dessus, il va vous dire seulement l'Ethereum plus le Toncoin, voilà. ETH plus Toncoin, vous allez miner 65,96 MHz et 1,4 GHz de Toncoin, ce qui fait que ça va vous rapporter par jour, élec déduit, $2 par jour. Donc, $2 pour une carte graphique. Donc, à l'année, ça fait que vous allez gagner, c'est facile, 365 x 2, vous êtes à 700 et quelques dollars pour une carte graphique. Donc, si vous avez 6 cartes graphiques comme nous on fait, voilà, vous avez le calcul. C'est ça. Ok. Eh ben, je pense qu'on va clôturer cette première partie de live minage ici pour aujourd'hui. Donc, juste pour vous rappeler, et restez sur le live parce que dans une deuxième partie, on va faire un petit peu d'analyse technique avant de se lâcher pour le week-end. Où est-ce que j'ai Safari? Pourquoi j'ai pas Safari? J'ai là. Juste pour vous rappeler, donc en plus des offres qui étaient déjà disponibles sur le site internet, où on vous met à disposition la liste du matériel, les documents récapitulatifs des performances des différentes cartes graphiques, des vidéos de montage pour vous expliquer étape par étape comment monter un rig. On vous a mis aussi une offre où on vient directement installer un rig chez vous. Donc si vous voulez vraiment être assuré et ne pas le faire vous-même, on vous le propose. Et désormais, vous avez la possibilité d'acheter directement du matériel sur notre site. Donc on vous a mis à disposition, si vous le souhaitez, des cartes graphiques, donc des RTX 3080 à l'unité. Vous pouvez acheter et dans ce cas-là, c'est à vous après de monter votre rig. Ce qu'on peut vous proposer aussi, c'est de vous envoyer directement à votre domicile un rig complet monté de 6 RTX 3080. Donc pour un prix de 9 750 €, sachant qu'encore une fois, comme on l'a dit, aujourd'hui les prix du marché sont plutôt entre 12 et 15 000 € pour ce genre de rig. Donc on est vraiment très très bas. Je précise, c'est livraison comprise. Donc voilà, on vous envoie ça directement chez vous. Voilà, on va arriver à la fin de cette première partie de live. Merci à toi Nico d'avoir été présent avec nous, d'avoir répondu aux questions. Si vous avez davantage de questions, n'hésitez pas à les poser dans les groupes de discussion VIP, à les poser en message privé. Je vais vous mettre aussi le Telegram, parce que je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant, de Nico, si vous avez des petites questions. Mais dans tous les cas, quand vous rejoignez les différentes offres, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir accès à des groupes de discussion, etc. pour poser vos différentes questions. Voilà, merci Nico, je te souhaite une bonne soirée. De toute façon, on se tient au courant après le live. Nous, on va passer maintenant à de l'analyse technique, histoire de voir un petit peu ce qui est en train de se passer sur le marché. Et puis voilà, tout simplement. Hop, voilà, nickel. Et je réponds aux questions pour l'instant sur le. Ouais, bah il y a des questions, je réponds aux questions en fait. Ok, ça marche, pas de souci. Bah moi j'avance et puis comme ça, nickel. Du coup, on va se concentrer, comme je disais, un petit peu plus sur de la partie analyse technique désormais pendant le live. Comme d'habitude, les personnes qui sont sur le live TikTok, n'hésitez pas à envoyer un max de likes en tapotant sur votre écran, ça ferait plaisir et puis ça permettrait à tout le monde de rejoindre. Et puis on va faire un petit point avant de se quitter sur la situation, sur le Bitcoin et l'ensemble du marché. Donc comme vous le savez, on termine la semaine bien dans le rouge sur le marché des crypto-monnaies. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien comme vous le saviez, on avait réintégré le canal ascendant H4 qu'on a cassé par le bas, puisqu'on a aussi cassé ce pattern d'élargissement, enfin ce biseau descendant plutôt, ici, que vous voyez juste là, en jaune. Donc on l'a cassé par le bas, ce qui nous a fait aussi casser donc le canal ascendant H4 qu'on a juste ici. Et on est donc venu travailler actuellement le support des 40 000 $ pour le Bitcoin. Donc vous voyez que c'était une zone que j'avais identifiée ici en rouge, hein. Je m'attendais à ce qu'on vienne la chercher assez prochainement. Et bien voilà qui est fait. Donc là, maintenant, ça va être une zone vraiment décisive. Soit le Bitcoin arrive à tenir le support justement des 30 000 $ et des 40 000 $, pardon. Et dans ce cas-là, on pourrait espérer une réintégration assez rapide du canal ascendant. Ou dans le cas inverse, on va casser ce support par le bas. Et dans ce cas-là, on aura probablement une correction en direction des 37 000 $, voire même un petit peu plus bas à surveiller. Mais voilà, on avait dit que c'était un petit peu trop beau pour être vrai, hein, cette tendance haussière à moyen terme en H4 pour le Bitcoin. Je vous l'avais dit, tout le monde avait d'ores et déjà oublié le potentiel retour aux 30 000 $ qui devait arriver. Donc voilà, attention, maintenant la situation peut se retourner assez rapidement. Donc il faut rester extrêmement prudent.
Ce qui est dommage, c'est que du coup, on avait validé, on avait quasiment validé le schéma ici que vous voyez en bleu, qui est un épaule tête-épaule inversé, qui est un modèle de schéma, un schéma de retournement de tendance haussier et qui aurait pu nous permettre de venir chercher justement la résistance en direction des 47 500. Visiblement, ça semble compliqué. En plus de ça, comme vous le savez, il y a la situation en Ukraine avec la Russie et les États-Unis qui crée un gros climat d'incertitude sur l'ensemble des marchés financiers. Et ce qui ne nous aide pas forcément, puisqu'on le sait, le Bitcoin est encore très très corrélé aux marchés financiers traditionnels. Et donc, évidemment, si ces marchés traditionnels sont amenés à être impactés justement par la crise actuelle, eh bien, on aurait donc un Bitcoin qui probablement suivrait cette tendance et cet impact. Donc, on va surveiller tout ça au cours du week-end. En tout cas, vraiment, la situation est assez compliquée. Donc, soyez très prudents si vous êtes exposé sur le marché. Soyez, faites vraiment attention, notamment si vous êtes exposé en effet de levier. Prenez vos profits rapidement, limitez vos pertes avec des stop-loss et faites très attention. Voilà, pour les personnes qui n'auraient pas vu le live en intégralité, je l'ai enregistré, donc je vais vous le poster après sur YouTube, vous pourrez le regarder. Je vous ai fait une vidéo aussi récapitulative de l'analyse technique du marché tout à l'heure en début d'après-midi. Donc je vous laisserai aller voir tout ça. Comme d'habitude, je vous invite à rejoindre le canal Telegram gratuit, le lien est dans la bio. Et puis il y a toujours les services privés, NFT, crypto, minage, etc., etc. Donc je vous laisse aller voir tout ça. De toute façon, tous les liens sont dans la description. Et puis évidemment, le nouveau matériel qui est désormais disponible. Voilà. Nico, tu es toujours en train de répondre aux questions? Non, il est parti, il me semble. Ok. Eh bien écoutez les amis, sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Merci d'avoir été présent sur le live. Bonne soirée à tous, bon week-end et on se retrouve dès demain pour davantage d'analyse. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.